Ça y est, c'est bientôt le jour J, tu pars pour ta première prestation vidéo. Déjà, un grand bravo à toi, félicitations. C'est cool que tu commences à vivre enfin de ta passion. Mais là, tu stresses, tu sais pas comment préparer tout ça. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce que tu dois faire pour préparer au mieux ton tournage. Moi, c'est Hugo, je suis vidéaste et sur cette chaîne, on parle de création vidéo. Alors si tu as envie de progresser, je te laisse t'abonner et on commence tout de suite. Si tu ne prépares pas ton sac de tournage, il se peut que tu arrives après 2 heures de route sur le tournage et que tu n'aies tout simplement pas ta carte SD. Donc c'est aussi simple que ça, tu ne peux pas tourner. Tes clients te voient comme un débutant et ça la fout super mal. Et si tu veux éviter ça, il faut préparer ton sac en amont. En amont, ça veut dire toujours la veille d'abord. Pas le matin en partant parce que c'est là qu'on oublie toujours des trucs, on a la tête dans le cul, mais bien la veille quand on est bien réveillé. Comme ça, le matin, tu as juste à prendre ton sac et c'est parti. Pour pouvoir bien préparer son sac, il faut déjà savoir ce que tu vas mettre dedans. Pour ça, on a besoin de savoir de quelle prestation il s'agit. Là, c'est toi et ton expertise qui vont parler. Est-ce que tu as besoin de ce type d'objectif ou de cet objectif-là? Est-ce que tu auras besoin d'un trépied, d'une lampe d'appoint, d'un drone? En fait, tu dois avoir connaissance de la prestation et du matériel nécessaire pour remplir cette prestation. Une fois que tu as fait tout ça, fais tout simplement une liste de tout le matos que tu vas emporter. Caméra, carte SD, batterie, objectif, kit nettoyant, etc., etc. Note tout ce que tu auras besoin, comme ça c'est sur papier. Ensuite, vérifie les batteries. Toutes les batteries doivent être pleines avant de démarrer le tournage. Et vérifie aussi si tu auras assez de batterie pour la journée. Si c'est non, prends de quoi les recharger en même temps, une batterie externe. Moi j'en ai toujours une sur moi et ça peut me sauver dans pas mal de situations. Et ça m'a déjà sauvé dans pas mal de situations. Pareil pour tes cartes SD, mais cette fois vérifie qu'elles sont bien vides. C'est con de les avoir, mais d'avoir la prestation de la veille qui est toujours sur les cartes SD, tu n'as plus de place pour enregistrer. Là t'es baisé. Si tu filmes avec du monde sur la vidéo, assure-toi avant le tournage d'avoir toutes les autorisations nécessaires, que ce soit les employés de la boîte dans laquelle tu vas tourner ou les lieux. Si tu as le droit de filmer ou simplement si tu as le droit de faire décoller un drone. Ça c'est ultra important et moi je te le dis simplement, si tu fais décoller un drone, essaye d'avoir tout les réglementations et être légalement autorisé à faire voler ce drone. Tu vas pas, je sais pas, en pleine ville de Paris faire décoller un drone. C'est à cause de ça, de ce genre de personnes qu'on a énormément d'emmerdes pour faire des prestations drone. Tout simplement, c'est des trucs de folie maintenant. Moi, j'ai déjà vu des gens en plein Venise, ils font décoller un drone alors que c'est complètement illégal, c'est interdit, c'est surtout dangereux pour les gens parce qu'il y a plein d'accidents avec les drones. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Vous n'êtes pas des professionnels, donc soyez légal. Il y a des sites pour ça, c'est très facile à faire. Il faut juste passer une sorte de code pour les drones. Une fois qu'on a ça, on fait sa déclaration, on est accepté, la plupart du temps tu es accepté sans problème, sauf si tu le fais dans le cadre, il y a une, je sais pas, une manifestation, un truc, là tu n'as pas le droit, tu vois, mais la plupart du temps, dans tous les cas, tu es accepté, donc c'est limite un coup de gueule que je suis en train de pousser là. Ouais, carrément ça. Fais des trucs légaux avec les drones, sois sûr de pouvoir faire voler ton drone normalement. C'est un petit conseil. Ok, maintenant imaginons que tout est bon, maintenant prépare ton tournage. Qu'est-ce que tu vas filmer? Est-ce que tu vas faire des plans macro? Est-ce que tu vas faire des plans larges? Qu'est-ce qu'on va voir tout simplement dans ta vidéo? Et pour ça, moi je te conseille de faire une shortlist, donc pour te rappeler rapidement de ce que tu dois filmer sur le moment et pour pouvoir le faire vite. Et ensuite, sur te concentrer, une fois que tu as fini ta shortlist, sur d'autres parties du tournage. Shortlist, c'est simplement c'est une to-do list de tous les plans que tu dois faire, de ce que tu dois voir. Par exemple, une shortlist d'émotions, visage, un sourire d'une personne qui fait un bisou à la caméra, n'importe quoi, tu vois, tu dois tout noter sur papier. Comme ça, tu arrives le tournage, hop, je colle, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ce plan-là, hop, tu vas le faire. Et une fois que c'est fait, tu fais autre chose, tu t'amuses. Moi, je fais toujours une shortlist pour ne rien manquer. Ça prend 5 petites minutes maximum à J-1. Ça peut te faire économiser un temps de fou et surtout, ça te permet de ne rien oublier pendant le tournage. Une fois que tu as ta shortlist, toutes les autorisations, tes cartes SD et tes batteries pleines, tu reprends ta liste de matériel et tu mets tout le matos qui est sur ta liste dans ton sac, tout simplement. Petit conseil, n'oublie pas de penser à vraiment tous les aspects de ta vidéo. Quel matériel tu vas avoir besoin pour faire ce plan précis et celui-ci. Et ça, en fait, ça va te permettre de visualiser tout ce qu'il te faudra si tu oublies. Une fois que ton sac est fermé, t'y touches plus, sauf pendant la nuit, si tu te réveilles et que tu dis merde, j'ai oublié ça. Parce que crois-moi, c'est déjà arrivé et ça peut même sauver un tournage. Donc tu fais tout la veille, tu le fermes et ensuite
ça part le matin. Pour aller plus loin dans la préparation d'un tournage, moi je te conseille de déterminer le temps que le tournage va te prendre. Si par exemple c'est un tournage de 2 ou 6 heures, ça va te permettre en fait de pouvoir anticiper au niveau des batteries que tu vas utiliser ou même tes propres tarifs. Au début ce ne sera pas bon, mais plus le temps va passer, plus tu vas pouvoir connaître le temps que tu peux passer dans chaque type de prestation. Par exemple, une prestation de mariage, c'est 8 heures, ou une prestation d'un format type de vidéo, c'est tant de temps. Et une fois que le tournage est terminé, moi je te conseille d'analyser tout le processus que tu viens de faire, quels ont été les bons choix, qu'est-ce qui a merdé, et qu'est-ce que tu dois changer. Moi par exemple, j'ai un type de tournage préorganisé, comme un pack que je vends à mes clients, et pour ce pack, j'ai déjà la shotlist à faire et la liste du matériel que je dois amener à chaque fois. Comme ça, à chaque fois que je prépare ce genre de tournage, c'est beaucoup plus rapide et je n'oublie absolument rien. Donc je te conseille de faire pareil quand tu fais des prestats qui se ressemblent un peu, c'est d'avoir des listes préfaites. Comme ça, moi j'ai juste à regarder, hop, matos, shotlist, et c'est parti. Maintenant, tu sais comment préparer un tournage professionnel pour ne rien oublier de ton côté. Si tu veux en apprendre plus, tu peux regarder évidemment tous les liens dans la description. Sinon, je te conseille de regarder cette vidéo-là. Moi, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!